Salut, c'est Fil de Cristal et on se retrouve à une température de moins 8000. Ceux qui ont la référence, bravo. En fait, j'ai toujours l'impression qu'il fait moins 8000, mais ça, c'est parce que j'ai un très gros problème de régulation de température, ce qui fait que j'ai toujours fret. Donc, aujourd'hui, on répond à la question 37, 38, je crois 38, de RPGA Week. Et la question aujourd'hui parle des secrets. Donc, est-ce qu'on a déjà eu un joueur ou un personnage d'un joueur qui a gardé un secret pendant toute ou une bonne partie de la campagne et que ce fut une révélation étonnante? Des petits secrets, je pense que oui. Je pense que chaque joueur, des fois, ça va arriver. C'est déjà arrivé que vous avez un personnage que, dans sa backstory, il fallait qu'elle avait un petit médaillon, puis comme j'avais décidé de le décrire un peu, je pense 3 donjons plus tard, ce médaillon-là se trouvait être la clé pour ouvrir la porte. Puis c'était comme pas une porte importante, c'était genre juste une des portes du donjon, là. C'était comme... Ça donnait que, on pouvait passer par cette porte-là maintenant. C'était pas énorme, mais j'avais trouvé ça cool. Pour ça, j'avais un DM qui avait vraiment l'habitude de creuser dans les backgrounds pour essayer d'incorporer le plus de détails possible. Je vais raconter 2 anecdotes de secrets, par contre, qui... En fait, il y a un secret bâclé et un secret vraiment cute. On va commencer par la bâclé, comme ça on va finir par une note joyeuse. Donc, le secret bâclé, en fait, c'est dans les premiers temps que je commençais le jeu de rôle. Ça remonte déjà à une vingtaine d'années. À l'époque, je faisais du grandeur nature. Et certaines des personnes faisaient du Donjon Dragon, je crois, si ma mémoire est bonne, c'était 3.5. Mais bon, j'ai pas fouillé tant que ça dans les livres. C'est un des gars qui a fait « Ok, je vais faire ta fiche de perso. » J'ai fait « Ok, je vais faire quelque chose de simple. Parfait, tu vas faire une humaine fighter. En plus, ça te donne un stade de plus, puis là, tu passes ça de plus. » Puis, tu sais, j'étais avec une gang de gars qui min-max. Ce qui est pas du tout mon genre de jeu, mais bon. Et moi, je m'étais mis toute une idée de background. C'est comme, je mets un background, moi, pour mon grandeur nature. Ça doit être la même chose. Fait que, j'ai dit, ok, moi, j'aimerais ça que, dans le fond, son frère était supposé d'être parti pour la guerre, puis tout ça, sauf que là, ça y tentait pas, il s'est sauvé, fait que pour sauver l'honneur, c'est un peu à la Mulan, là, quasiment, là. Mais pour sauver son honneur, sa sœur, qui est mon personnage, va se déguiser en gars, puis elle va essayer. Là, t'avais dit, c'est comme, pourquoi tu fais ça? T'as pas besoin de te cacher, même si t'es une fille, là, c'est pas grave. J'ai dit, c'était le fun. Ok. Puis j'avais monté ma fille, je pense, avec pas mal juste la DM. Fait que quand on s'est retrouvés, tout le groupe, tu sais, on se présente, l'espèce de moment classique que les personnages se présentent. Je pense pas que c'est une taverne, mais ça devait être le même principe. Puis, moi, je me présente comme étant un gars, tu sais. Les 2 joueurs, il me semble qu'ils ont pas fait skate tant que ça. Mais tu sais, ça a pris genre 5 minutes de game. Puis DM a réussi à faire en sorte que ça n'ait pas le choix que mon personnage dévoile l'entièreté du fait que c'est une fille, puis qu'elle devait se faire passer pour son gars. Puis il y a eu genre aucune chance, jamais. Tu sais, pas genre j'ai échoué des jets de dés, puis tout ça. Non, à aucun moment c'était possible que mon personnage essaie de se faire passer pour un gars. Fallait automatiquement que ça paraisse évident que c'est une fille. Puis c'est comme... Parce que sérieux... c'est très facile pour une fille de se faire passer pour un gars à une époque où est-ce que les vêtements sont pas si dévoilants que ça. Puis je veux dire, j'ai jamais écrit que ma fille, elle a genre 36 double D, tu sais. J'étais comme... Et j'ai fait... Maintenant, le roleplay était pas nécessairement une partie très importante dans ce groupe-là. Où est-ce que le joueur voulait beaucoup nous faire jouer sur la psychologie, mais sans roleplay, tu sais. Vous avez été détruire entièrement un groupe qui nuisait à un village, fait que là, le village a peur de vous autres.
Ah, mais tu nous as dit qu'il fallait qu'on élimine la menace. Quand on est arrivé, ils nous ont attaqués, on s'est défendu. On a pas... Ah non, le village en entier a peur de vous parce que vous avez détruit un groupe. OK, mais il n'y a pas de... Non, vous devez cesser parce qu'ils ont trop peur de vous. Ils sont en train de... C'est quoi cette... Il semble que c'est pas tant... Même dans les jeux vidéo, c'est pas aussi drastique que ça. Mais enfin, bref. Ça a pas... J'aimerais dire que ça n'a pas duré longtemps. Ça a quand même duré trop longtemps à mon goût parce que c'était la seule partie que j'avais. Fait que je voulais essayer de gratouiller ce que je pouvais avoir comme jeu. Je trouvais ça quand même intéressant. Puis je pensais que le monde était mes amis. Ça a l'air que non, mais ça, c'est une autre histoire. Donc ça a été le secret bâclé. Ce qui fait que quand vos joueurs ont une idée de background, à moins que ce soit genre, contrairement à l'univers dans lequel vous jouez, c'est sûr que si ça n'a aucune crédibilité, c'est une chose. Si c'est quelque chose qui fonctionne pas par rapport à la session 0 que vous avez eue, c'est une chose aussi. Mais essayer de gâcher le background entier d'un joueur, ben ça risque d'y enlever le goût de jouer. Donc ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, le secret qui était vraiment cool, j'en ai probablement déjà parlé dans une vidéo. C'est encore dans du Donjons et Dragons, 5e édition cette fois-ci, avec un groupe d'amis où est-ce que j'étais beaucoup plus habituée, que je m'entends super bien avec eux. Puis, il y avait... On était quand même un bon groupe. On devait être à peu près 6 joueurs, plus le DM, si ma mémoire est bonne. On était en virtuel. Puis, parce qu'il me semble que c'est pendant la pandémie ça c'est arrivé. Puis, là, il y avait... on était 3 personnages féminins. Puis je pense que c'est ça, il y avait 3 personnages masculins. Puis on s'est... ça faisait quand même plusieurs... faire déjà 1 an qu'on jouait, fait qu'on avait eu quand même plusieurs aventures. Puis on avait décidé, on devait repasser pour une raison X dans une région qu'on avait déjà été. Il y a une espèce de forêt, clairière, colline, genre mix de tout ça, qui est principalement habité par des orques et gobelins. On avait déjà donné une bonne raclée, mais c'est sûr qu'il en restait. Puis, à la première fois qu'on avait été là, il y avait un des personnages, le druide, qui était décédé. Des choses qui arrivent. Puis, on avait trouvé une espèce de graine d'arbre. Vraiment, valait une fortune. Puis, on a décidé d'enterrer le corps du druide avec la graine. Puis c'était un truc magique, et quand tu l'enterrais ça, ben ça créait un immense chaîne magique, t'sais, qui peut pas être abattu. Et t'avais une colline, t'avais genre une grosse colline, qui elle avait pas d'arbres. Il y avait comme une petite forêt, pas si loin que ça. T'avais un gros chêne dessus. Fait que c'était facile de retrouver où est-ce qu'on l'avait enterré. Fait qu'on avait dit, ben vu qu'il faut passer là, on va aller porter nos hommages là, puis ben c'est une bonne place pour faire un campement, parce que comme c'est une colline, on voit très bien ailleurs. Puis moi, j'avais des cercles de protection parce que, bon, j'étais Warlock, mais j'étais vraiment la Warlock un peu étrange du groupe. Et on arrive sur place. Là, je fais mon petit rituel de cercle de protection. Là, je me souviens plus exactement de les noms spells, là, mais c'est ça. C'est une espèce de cercle de protection pour être sûr qu'on se fasse pas attaquer, qu'on est protégé, qu'on n'est pas visible. Et une des 2 filles, elle aussi était Warlock, mais je me souviens plus, elle était quoi? Je pense que c'était une Fallen à Cimor. Il me semble que c'était ça. Puis ça retourne vers nous autres. Puis là, elle prend la main de l'autre fille. Que là, j'essaie de me souvenir qu'est-ce qu'elle jouait. Il me semble qu'elle jouait une mage. Elle avait une magie, genre, qui pouvait se déclencher n'importe comment. C'était quand même particulier. Je me souviens plus d'une magie chaotique. Je me souviens plus c'était quoi la race puis la classe de ce personnage-là. Mais bref, elle prend sa main, puis elle se met à genoux, puis elle lui demande si elle veut l'épouser, genre en présence de l'arbre, de nos anciens amis, puis des amis présents de ceux-là. Je suis comme, what? Parce que ça fait longtemps que genre, t'avais l'impression qu'ils se courtisaient de la façon qu'ils se parlaient, puis probablement qu'ils se parlaient en MP aussi, mais c'était vraiment genre, moi je suis comme tombée des nues. Puis là, on apprend que
l'artificier du groupe, lui, il a dépensé une slot pour création d'objets magiques pour créer les alliances, qu'il avait demandé préalablement je sais pas combien de sessions avant. Puis là, elle a demandé, j'essaie de me souvenir, le fighter, c'est un fighter ou un barbare, je me souviens plus. Avec nous qui devait être le témoin. Et moi, puisque en plus, comme je suis là, que j'avais à peu près cherché tous les skills sociales possibles et imaginables, parce que j'étais vraiment un push en combat, fait que c'est moi généralement qui survécu dans les villages, de faire le rituel qui existe, un sort justement pour mariage, enterrement et tout ça. Fait que moi, à l'improvisation totale, parce qu'on est en début de game, là, c'est pas genre on fait une Cooper puis la suite la semaine prochaine puis j'ai le temps. Non, non, live là, je t'improvise une séance de mariage entre les deux personnages. C'était vraiment beau, c'était super épique. Genre, de situation, je pense, probablement que le DM était au courant que c'était pour arriver. Fait que lui, il est juste comme, genre, sit back, enjoy. C'était vraiment une belle rencontre. C'était vraiment super beau. Ça a pris quand même. Puis, tu sais, ceux qui sont genre, ah, ouais, mais là, ça vous a donné des stats ou des affaires de même. Ben non, parce que on a passé tellement de temps après qu'on n'est pas tombé dans un combat. Fait que toutes les stats bonus que ça donne, ces affaires-là, puis ça, on les waste tout le temps. Mais ça ne nous empêchait pas de les faire parce que, pour vrai, côté roleplay, là, c'était malade. C'était vraiment cool. Fait que c'est ça, c'est les deux parties de secret que j'ai à vous raconter. Probablement qu'il va en avoir d'autres par la suite. Du moins, je l'espère. Ce qui fait que si cette question-là, c'est le genre de question qui peut revenir facilement de façon récurrente. Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Faites attention au froid intersidéral. Gros bisous et bye bye!